Nous allons voir ici comment utiliser la base de données Eurostat. Alors, pour y accéder facilement, tout simplement, vous cherchez Eurostat dans Google. Ici, vous trouvez forcément le site en premier lien. Vous cliquez dessus. Alors, Eurostat est quand même une énorme base de données, donc il va y avoir plein de choses. Pour trouver ce qui nous intéresse, on va ici aller dans Données, base de données. Moi, je vous rappelle que je cherche sur les pommes de terre. Donc, dans un premier temps, je vais chercher pour la production de pommes de terre dans l'Union européenne. Pommes de terre, forcément, donc dans base de données par thème, on va dans agriculture, agriculture, production agricole, produits végétaux, puisqu'à preuve du contraire, la pomme de terre est un produit végétal. Toujours production végétale. Taux d'humidité standard, on va pas s'occuper à des trucs un peu plus compliqués, on reste dans le standard. Production végétale au taux d'humidité standard de l'Union européenne. Vous avez trois possibilités. Moi, je vous propose le Data Explorer en deux. Vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre, enfin un nouvel onglet, pardon, s'ouvre et vous avez des données. Alors, pour présenter ces données, vous avez normalement ceci. Vous pouvez ici aller dans personnalisation du tableau. Vous allez sur Montrer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez séparer les milliers de manière différente, soit avec un point, soit avec une virgule, soit avec un espace. Moi, je préfère le point, mais c'est libre à vous de voir ça comme vous voulez. Ça, c'est au niveau de l'affichage, donc ça, vous changez comme vous voulez. Maintenant, pour aller voir les points qui nous intéressent. Alors, moi, je vous montre la production sur 10 ans, donc prenez pas l'année 2020 vu qu'elle n'est pas terminée. On va prendre 2019 et on va revenir, donc 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. On va aller de 2010 à 2019. Donc il n'y a pas l'année 2010 ici déjà, donc c'est quelque chose qu'on doit modifier. Vous avez en colonne tous les pays de l'Union européenne, pas tous d'ailleurs, enfin si tous plus quelques-uns, donc attention de ne pas confondre, par exemple, vous avez le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, on n'est pas Serbie, c'est pas dans l'Union européenne. Faites attention de bien réviser vos pays de l'Union européenne. Quand on va checker l'Union européenne, on va toujours regarder l'Union européenne à 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni. Comment on va changer tout ça? Parce que là, on est dans céréales pour la production de grains, pardon. On va cliquer dans le petit plus ici, parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Vous allez dans plus. Hop, on va agrandir pour y voir plus clair. Vous voyez que toutes les récoltes ici ont un code différent, donc c'est pas les mêmes codes qu'on a cherché précédemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher pommes de terre. Par exemple, je tape terre, je recherche. Ici, on a pommes de terre, y compris les plantes pommes de terre. Hop, je fais OK. Au niveau des crops, donc ça c'est des cultures, c'est bon. Au niveau de la géo, tous les pays sont sélectionnés dans notre colonne, vous vous souvenez, donc ça, on laisse ça comme ça. Au niveau de la structure, alors ce qui nous intéresse, c'est pas la superficie cultivée en pommes de terre, ni l'humidité, ni la superficie, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la production. Donc vous n'êtes pas obligé de décocher celui-là, mais disons, on va la laisser pour vous montrer ce que ça fait. Donc production récoltée en taux d'humidité standard par 1000 tonnes, donc ça va être l'unité. Et time. Donc on a vu que les colonnes sélectionnées sont de 2020 à 2011. Bon, 2020, on désélectionne vu que c'est pas encore complet. Et on va venir sélectionner ici 2010 pour avoir 10 années de production. On clique ici sur mettre à jour. Tout va se mettre à jour automatiquement. Voilà. Alors par contre, ça ne va pas changer directement dans les menus. Vous voyez que, par contre, mes années ont changé. Je suis de 2010 à 2019, ce qui est parfait. Au niveau de la culture, on est toujours sur les céréales. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir aller chercher ici quelque chose qui est apparu, c'est-à-dire les pommes de terre. Hop, ça se refresh automatiquement. Là, on est attention en superficie cultivée. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est en production récoltée. Voilà, par 1000 tonnes. Donc, c'est par 1000 tonnes ici ce qui se passe. Et donc vous avez ici la production des 27 pays de l'Union européenne. Bon, ben, les années pour lesquelles vous n'avez pas de chiffres, vous ne savez évidemment pas les inventer, mais alors précisez que vous n'avez pas de chiffres pour 2010 ici dans ce cas-ci. Eh bien, on voit ici que la production de l'Union européenne a évolué entre 56 millions, vu que on est en 1000 tonnes, 56 millions de tonnes, on a eu 48 ici, etc. Donc ça c'est intéressant si vous voulez faire l'évolution enfin, de la production de l'Union européenne. Si maintenant vous voulez voir quels sont les pays qui produisent le plus de pommes de terre, eh bien on va aller uniquement regarder sur l'année 2019. Forcément c'est le plus proche de nous. Et alors on va pouvoir cliquer sur les petites flèches ici. Et ces petites flèches vont en fait classer les pays dans l'ordre croissant ou décroissant de cette colonne-là. Donc quand je clique,
automatiquement, voilà, je suis dans l'ordre croissant. Alors forcément, c'est l'Union européenne qui est en premier vu que c'est l'association de plusieurs pays. Et puis ici, ce qui nous intéresse, voilà, bam, Allemagne, le premier pays producteur de pommes de terre en Union européenne, 10 602 000 tonnes sur l'année 2019. Puis la France, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, Turquie, Belgique. Attention, Turquie, il y a certains pays qui font partie d'Eurostat, donc pour lesquels on a des statistiques, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. C'est typiquement la Turquie. Alors, la Turquie, ne la mettez pas dans vos graphiques ou dans vos données, vu qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne, faites vraiment attention à ça. Vous avez par exemple la Turquie, vous avez la Serbie, Bosnie-Herzégovine, et il y a quelques pays comme ça, voisins de la Belgique, de Royaume-Uni, de l'Union européenne, pardon, qui sont présents sur Eurostat, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, qui ne sont pas à prendre en compte et qui ne sont pas non plus pris en compte dans les chiffres qui sont ici. Donc voilà pour trouver la liste des pays dans l'ordre croissant, ou si vous voulez, enfin, dans l'ordre décroissant, pardon, si vous voulez l'inverse dans l'ordre décroissant, et vous voyez que l'Albanie ne produit pas de pommes de terre, Islande, on est à 8 000 tonnes de pommes de terre, c'est-à-dire rien du tout, etc., etc., jusqu'à arriver à l'Union européenne. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça dans ce sens-là. Le plus simple, donc ça c'est pas trié, le plus simple c'est forcément quand c'est trié dans l'ordre décroissant. Donc voilà, ça c'est pour la production. Ce que je vous demande aussi, ce sont les échanges commerciaux. Alors ça va être un petit peu plus compliqué. On revient dans ma base de données principale. On va ici, non plus dans agriculture pour mes pommes de terre, mais dans commerce international de biens. Commerce international de biens, données détaillées. On clique ici. Alors, c'est ici que ça va nous intéresser. Commerce de l'UE depuis 1982. Alors, HS2, HS4, HS6, etc. Ce sont les codes de production. Donc, HS6, c'est moins précis que... Non, pardon, c'est plus précis que HS4 et encore plus précis que HS2. Moi, je vous propose, par exemple, de prendre le HS2, HS4, mais en fonction de votre production, regardez si votre code est présent et si jamais changer de tableau. Donc, je clique sur celui-ci. Voilà un tableau comme tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup plus de variables, forcément. Alors, on va d'abord analyser quelles sont les différentes variables qui sont présentes. Alors, vous avez sur la colonne ici les reporters, donc les pays de l'Union européenne plus l'Union européenne. Ici, vous avez de toute façon que l'Union européenne à 27 pays. Vous avez les periods, ici en colonne. Faites gaffe ici, donc c'est par mois, sauf à chaque fois à la fin d'une année. Donc à la fin de l'année 2019, vous avez janvier-décembre 2019, donc il y a là qui est l'ensemble, l'addition de tous les mois de 2019. Alors, moi, je vais juste mettre ceci pour avoir une meilleure séparation des milliers. Ici, pardon, le niveau des produits, donc en fait, de quoi il est question ici, c'est le total de tous les produits qui ont été échangés. Donc ça, on va les modifier pour avoir votre produit à vous. Le flow, là, c'est importation-exportation, vous pouvez changer. Donc là, c'est tous les produits qui ont été importé en Europe en octobre 2019, la valeur, pardon, vu que ici l'indicateur est en value in Europe. On peut faire quantité en 100 kg, ce qui est dans votre cas plus intéressant. N'oubliez pas de bien checker l'unité, quantité en 100 kg. Entité géographique, attention, il y a extra, intra et tous les pays du monde. Donc extra UE, c'est tous les pays en dehors de l'Union européenne. Intra UE, c'est tous les pays en dehors de l'Union européenne. Ce qui nous intéresse le plus, c'est extra UE, donc c'est forcément les échanges de l'Union européenne avec l'extérieur, plutôt que les échanges entre les pays de l'Union européenne, même si c'est aussi intéressant à analyser. Donc ça, c'est un extra, intra, et tous les pays du monde, c'est en fait les exportations, non, importations ici, importations vers n'importe quel pays, que ce soit un pays de l'Union européenne ou un pays tiers, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt du coup. Ok. Alors, on va aller modifier tout ça, parce que ça nous intéresse pas d'avoir le total des produits. On va aller chercher dans le petit plus, peu importe le petit plus sur lequel vous cliquez, celui-là, celui-là ou celui-là, vous pouvez à chaque fois aller modifier les 6 catégories dans le même menu. Voilà. Ici, on a cliqué sur le petit plus de products, donc on est là, mais on peut aller venir modifier ici ce qu'on veut. Alors, comment on va venir modifier ça? Ben, on va aller chercher notre code. Dans Total, on va cliquer sur le petit plus. Nous, on est, je vous rappelle, 0701, donc 07 ici, petit plus. 0701, on peut cocher celui-là. Voilà, pas besoin d'être plus précis ici dans mon code, donc c'est parfait. Pommes de terre à l'état frais ou réfrigéré, peu importe lequel, c'est parfait. Voilà pour mon produit.
On peut aller voir Reporter, tous les pays sont là, c'est ce qui nous intéresse, pas de souci. Period, alors là, attention, par mois, ça ne m'intéresse pas pour le graphique que je vous demande. Je vous demande par an. Donc pour trouver par an, vous devez à chaque fois prendre janvier et décembre. Donc on va tout décocher. 2020, forcément, c'est pas encore fini, donc on commence à 2019. Janvier, décembre 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, pardon, 2015 ici, 2014, 13, je vais y arriver, 12, 11 et 10. Voilà pour les périodes, elles sont bien sélectionnées. Partner, c'est intra, extra, UE, ça on laisse, ok, pas de souci. Indicators, on a quantity ou value. Nous, on va utiliser la quantity, mais elle est sélectionnée, donc pas de souci. Et dans les flows, vous avez importation, exportation, c'est ce qu'il nous faut. Pas de souci, elles sont là. Donc, mettre à jour. Alors, voilà. Vous avez donc ici toujours la même chose. Faut pas changer au niveau, pas oublier, pardon. Au niveau des produits, on n'est plus dans total, mais venir sélectionner pommes de terre à l'état frais ou réfrigéré. Les dates sont bonnes. On est bien de janvier-décembre 2010 à janvier-décembre 2019. Je vous rappelle qu'on est en centaines de kilos, ne pas oublier ça, ne pas oublier cela et avoir bien ça à l'esprit. Union européenne, voilà, vous avez la totalité de ce qui a été importé, pardon, comme pommes de terre par l'Union européenne, par les 27, de 2010 à 2019. À l'extérieur de l'Union européenne, si vous voulez savoir ce qui s'est passé non, pardon, ça c'est à l'extérieur, ce qui s'est passé à l'intérieur, bien forcément, il y a beaucoup plus d'échanges à l'intérieur de l'Union qu'à l'extérieur. Et vous avez ceci, qui est l'évolution à l'intérieur de l'Union européenne. Hop, je reviens sur mon extérieur. Voilà, et importation, hop, on change exportation, on est à plus. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je vais vous montrer en fait comment trouver finalement, quels sont les pays vers lesquels l'Union européenne exporte ou importe le plus. Alors, il faut bien s'accrocher, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que dans les periods, ce qui nous intéresse, ce n'est plus une évolution, donc c'est le dernier chiffre disponible, c'est-à-dire année 2019. On va faire un par un, donc mettre à jour. Voilà. Alors au niveau des pays, des reporters, on va plus mettre ici les reporters dans les colonnes, on va la mettre en paramètres, donc on va venir les changer avec entité géographique. Ok. Et donc ici en colonne, se sont mis les partners. Alors les partners, moi, ce qu'il me faut, c'est tous les pays du monde. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans plus, sélectionner tous les pays du monde. Ils vous avertissent quand même que c'est un grand choix, 284 pays, peu importe. Vous mettez à jour. C'est un peu lent, forcément, il y a 289 données. Voilà, tous les pays de l'Union européenne, tous les pays vers lesquels, les partners en tout cas. Ok. Alors, toujours en pommes de terre. Maintenant, je vais classer du plus important au moins important. Alors voilà, l'Union européenne exporte vers tous les pays du monde 449 794. Alors, non, pardon, il faut faire reporters, pas l'Autriche, mais bien mettre l'Union européenne à 27. Voilà, c'est plus logique parce que l'Autriche, ça n'a aucun sens. Voilà, donc on a bien tous les pays qui nous intéressent. Donc, ici, on a les exportations les exportations de l'Union européenne des 27 pays classées par pays de pommes de terre en centaines de kilos. Alors attention, ce qui nous intéresse, c'est c'est les exportations vers les autres pays que les pays de l'Union européenne. Donc dès que vous en passez un, vous envoyez un, vous le passez. Donc ça, exportation donc vers la Belgique, vers les Pays-Bas, extra UE, donc ça c'est le total, ça ne nous intéresse pas, vers l'Espagne, vers l'Italie, vers l'Allemagne, la France, le Portugal, la Pologne, la Tchéquie, Roumanie, Autriche, Royaume-Uni, bam! Royaume-Uni c'est le premier qui est donc en dehors de l'Union européenne, donc voilà votre premier partenaire économique vers des exportations de pommes de terre
en dehors de l'Union européenne. Danemark, bam, Égypte, extérieure de l'Union européenne. Grèce, Algérie, extérieure de l'Union européenne. Slovaquie, Hongrie, Suède, Sénégal, extérieur de l'Union européenne. Arabie Saoudite, extérieur. Irak, extérieur. Côte d'Ivoire, extérieur. Maroc, extérieur. Israël aussi, etc., etc. Donc voilà, à bien sélectionner les pays qui sont en dehors de l'Union européenne et pas ceux qui sont dans l'Union européenne. Donc ça, c'est pour les exportations. Pour les importations, donc les pommes de terre qui sont importées en Europe, eh bien, elles viennent majoritairement de France. Ça nous intéresse pas. Allemagne, Pays-Bas, extra, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, bam, première destination, pardon, première provenance des pommes de terre étrangères à l'Union européenne. Égypte, de nouveau, Israël, Danemark, Italie, Tchéquie, Portugal, Pologne, Grèce, Chypre, Maroc, Finlande, Autriche, Slovénie, Luxembourg, Slovaquie, Hongrie, Suède, Lituanie, Suisse, etc., etc. Donc voilà les plus grands, les points de départ, en tout cas des pommes de terre qui sont exportées vers l'Union européenne, qui sont importées à l'Union européenne. Alors, si vous voulez faire un pourcentage, par exemple, quel est le pourcentage des pommes de terre qui viennent d'Égypte qui sont importées dans l'Union européenne? Eh bien, vous faites ceci sur la totalité des pommes de terre extra-Union européenne, donc ceci, donc quasi 3 millions sur 8 millions de centaines de kilos. Attention à votre unité, je sais bien que centaines de kilos, c'est pas le truc le plus naturel, mais faites attention quand même. Vous pouvez transformer en tonnes dans votre travail, c'est peut-être plus facile. Donc voilà, si vous voulez un pourcentage, vous devez à chaque fois faire par rapport à extra UE, forcément. Et n'oubliez pas ici en reporter de mettre Union européenne. Okay. Après, si vous voulez aller voir des pays particuliers, libre à vous de le faire. Par exemple, la Belgique. Là, ici, on va avoir vers où, en fait, on va mettre exportation, c'est plus simple. Vers où la Belgique exporte le plus de pommes de terre. Hop. Forcément, tous les pays du monde, intra-zone euro, Pays-Bas, voilà. Donc c'est vers les Pays-Bas que la Belgique exporte le plus de pommes de terre, puis la France. Si on regarde le premier pays en dehors de l'Union européenne, ben, c'est le Royaume-Uni sans surprise. Et ensuite, ben, de nouveau l'Égypte, le Liban, le Sénégal, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc voilà. C'est un peu compliqué. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des soucis avec Eurostat. J'espère avoir été clair. Donc n'hésitez pas à faire l'exercice en même temps avec votre produit, en même temps que la vidéo. Ça pourrait être une bonne idée. Je vous souhaite un bon travail.